Radhakri Parouan. Donc aujourd'hui, nous allons partager un trésor de Vraj, le parfum du corps de Krishna. Om, non. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatadine. Donc hier, je marchais avec Gorodev dans la forêt et il me disait en fait, dans ce monde, tout se ressemble. On est déjà allé dans cette forêt, mais on s'en rappelle plus, puis là on y retourne, puis on réalise que c'est la même chose. On tourne en rond dans ce monde. Et je l'ai vu personnellement, j'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse, et j'ai été dans des endroits paradisiaques. Le beau sable blanc, les cocotiers, l'eau cristalline, comme en Thaïlande par exemple. Mais même dans les endroits les plus jolis, on se lasse toujours à un moment donné, parce que c'est la nature de ce monde. Pourquoi? Et quand Gurudev me disait ça, il y a un verset de Krishna qui m'est venu à l'esprit. Krishna a dit que ce monde est juste une fraction de ma splendeur. Et on le voit aussi quand on regarde les déités, je méditais là-dessus lorsque nous avions le doux et merveilleux darshan de la famille sur l'autel. Je me disais que regarder en fait ces merveilleuses personnalités, c'est la perfection pour nos yeux. Quand on les regarde, on aurait besoin de coupes, ou même plus que des coupes, parce qu'il y a un océan de beauté qui émane de leur personne, un océan d'amour, un océan de beauté. Je regardais Maria Yashoda, qui est un océan d'amour. Donc nos yeux sont tellement petits et on aurait besoin de contenants illimités pour recevoir à travers nos yeux la beauté et l'amour de Maria Yashoda et de toute sa merveilleuse famille. Et c'est pourquoi on comprend aussi, non, je dirais plutôt, c'est pourquoi ces trésors de Vraj sont importants pour nous. Et plus on entend parler de ces trésors, plus on réalise que lorsqu'on fait l'expérience de Krishna, on ne peut plus jamais rien entendre d'autre, on ne peut plus jamais rien voir d'autre, on ne peut plus jamais rien sentir d'autre, comme on va découvrir ensemble dans le parfum du corps de Krishna aujourd'hui. Et on ne peut plus rien aimer d'autre. C'est normal parce que Krishna, il est la source de toute la beauté. Et par l'amour qu'il a pour Srimati Radharani, la beauté de Krishna, elle se multiplie par milliards. Prabhupada explique ça dans le livre de Krishna. Et ça m'avait choqué. Au début, je ne comprenais pas. Quand j'ai lu le livre de Krishna, mais je ne connaissais pas les dévots à ce moment-là, mais quand j'ai lu le livre de Krishna pour la première fois, et je crois que c'est dans l'introduction du livre de Krishna,
Prabhupada, il dit, Krishna, sans Radharani, il n'est pas aussi beau. Et je ne comprenais pas. Et comment c'est Krishna, c'est la personne suprême, comment ça se fait qu'il n'est pas beau sans Radharani, qu'il est moins beau sans Radharani? Et je comprends aujourd'hui. Je comprends. Parce que, en fait, la beauté de Krishna, elle est reflétée par l'amour de Radharani. Et quand elle est dans la présence de Radharani, l'amour qu'elle lui porte et l'amour qu'il lui porte augmente par milliards la beauté de Krishna. C'est comme ça qu'on peut comprendre que Krishna, il est moins beau sans la présence de Radharani. C'est pas qu'il n'est pas beau, mais il y a une beauté particulière qui émane du miroir du cœur de Srimati Radharani. Donc revenons à nos moutons, parce qu'aujourd'hui, il y a un trésor d'ouvrage spécial que j'aimerais partager avec vous, et c'est le parfum du corps de Krishna. En fait, même certains Vaishnavas disent que ce Udipan, qui est le parfum du corps de Krishna, est peut-être le plus puissant et le plus irrésistible. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai découvert que même quand Krishna est parti, la senteur de son corps, elle reste pendant un danda. C'est combien de temps un danda? 24 minutes. Quand Krishna part, la senteur de son corps reste 24 minutes. Un danda. Et c'est pourquoi, en fait, même quand il est parti, Jatila ou Kutila, ils peuvent sentir qu'il était présent parce qu'ils le sentent. Pas seulement dans leur cœur, mais ils le sentent aussi. Parce que le parfum du corps de Krishna, il est tellement puissant qu'il reste 24 minutes, même après qu'il soit parti. C'est pourquoi, quand on sent Krishna, on ne peut plus jamais rien sentir d'autre. Donc, dans le Brihad Bhagavatamrita, un de mes livres préférés, c'est dans le chapitre 6, mais du 3e volume, et le chapitre s'intitule « La réalisation de tous les désirs ». Et c'est dans le texte 6, Gopakumar, il entre à Gokulavan, et il rencontre Krishna à Gokul. Et Krishna, il lui donne une miséricorde particulière à ce moment-là. Et Gopakumar, il nous révèle ça. Il dit, « C'est ainsi que je vivais dans ce bosquet, cet ornement le plus attrayant de Vrindavan. Et un jour, alors que j'étais immergé dans un océan de pleurs, je tombais inconscient. Alors le joyau de tous ceux qui sont miséricordieux apparut devant moi. De sa propre main, pareille au lotus, une main fraîche comme le nectar, et toujours heureuse de tenir sa flûte, il essuya la poussière de mes membres. » En fait, ce qui s'est passé, Gopakumar, il est entré à Gokul et il a eu le darshan de Krishna, puis il est tombé inconscient. Tellement il a été frappé par la beauté qui émanait du corps de Krishna. Et Krishna, il a réveillé comme ça, en le caressant de sa main. Il a essuyé la poussière parce qu'il était tombé sur le sol. Il a essuyé la poussière de son visage. Ce ne fut pas facile, mais ce plus grand des tricheurs me ramena joyeusement à la conscience en remplissant mes narines des parfums uniques de sa tête. On comprend pourquoi? Nanda Maharaj, il a tellement d'appréciation à sentir la tête de Krishna parce que sa tête sent très bon. On parlait de ça avec Gandharvika hier, juste avant qu'elle parte. On disait que, en fait, dans le monde transcendantal, on n'a pas... Si on regarde, par exemple, comment Krishna il est habillé, il n'y a pas vraiment de douche comme on a ici. C'est pas les habitants de Vrindavan, à tous les matins, ils se douchent complètement leur corps parce que à Vraj, il n'y a pas d'ignorance. C'est que la pure vertu. Et c'est pourquoi il n'y a pas de saleté, ou il n'y a pas de mauvaise odeur, ou le corps ne sent jamais mauvais. C'est pas que le corps a besoin de prendre une douche. Mais il y a un divertissement qui est là où les serviteurs de Krishna, dans ce divertissement d'amour, c'est plutôt en fait, ils utilisent des serviettes qui sont humectées, des rayons de la lune ou de parfum. Et parfois, ils déversent un peu d'eau, mais c'est pas que c'est une douche complète, parce que leur corps sent toujours bon. C'est ça, Vraj. C'est toujours frais, toujours nouveau et toujours en expansion. Et c'est pourquoi ça peut pas diminuer. C'est pourquoi on peut comprendre dans ça que ça peut jamais diminuer. C'est toujours plus frais. Et c'est en ça qu'on peut comprendre aussi. C'est pas qu'il y a un besoin de prendre une douche parce que le corps de Krishna, il est toujours de plus en plus frais, de plus en plus beau et rayonnant. C'est intéressant, hein? Encore une autre raison d'apprécier et de vouloir aller à Vraj.
Parce qu'on disait ça, c'est toujours besoin de laver son linge aussi. C'est vrai, hein? C'est une corvée quand même. On passe, quand on a besoin de laver notre linge, il faut qu'on aille le porter. Après ça, il faut qu'on l'étende. Et ci et ça prend une demi-heure, quoi. À chaque fois, on prend tellement de temps juste à étendre notre linge. Mais à vrage, le linge qu'on porte sont des personnes. Et elles aussi, elles sont toujours fraîches. Donc, c'est pas que même, il n'y a pas besoin de laver le linge. Krishna, tous les jours, il reçoit des habits différents, des ornements différents. Après, ce qui est expliqué, c'est souvent la même personne qui est là, ce qui manifeste, ou parfois ça peut être d'autres personnalités. Mais c'est ça la fraîcheur d'ouvrage. Donc, en tout cas, excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse. Mais ça, c'est un exemple, et c'est un bel exemple, comment Gopal Kumar, il a été ramené. Et aussi, ouais, dans le Madhurya Kanambini, ça c'est très beau. Dans le Madhurya Kanambini, je crois que c'est le chapitre 8 sur Prema. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique l'expérience du dévot qui est au niveau de Prema. Il dit en fait, Krishna, donc il montre sa présence à travers un aspect de sa beauté. Que ce soit, il peut commencer par exemple avec le parfum de son corps. Donc là, le dévot, il est en pleine absorption en Krishna, et Krishna, il se montre à travers le parfum de sa forme. Et là, le dévot, quand il fait l'expérience du parfum du corps de Krishna, en fait, pas juste ses narines, mais tous ses sens prennent les fonctions des narines, pour que tous ses sens et tout son être soient absorbés dans le parfum de Krishna. Il est tellement absorbé par le parfum de Krishna qu'il perd connaissance. Il s'écroule sur le sol. Et Krishna, pour le raviver à nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un autre aspect de sa beauté. Il lui fait sentir le toucher de son corps. Donc, il l'étreint ou le caresse pour le réveiller. Et là, tous les sens, là, pas seulement son épiderme, mais tous les sens de son corps sont complètement absorbés dans la douceur du corps de Krishna. Et là, encore une fois, il perd connaissance. Il s'écroule sur le sol. Et après ça, Krishna le ravive à nouveau avec le doux son de sa voix. Et il chuchote dans son oreille. Et là, tout son corps veut avoir des milliers d'oreilles pour entendre le doux son de la voix de Krishna. Il s'écroule à nouveau sur le sol. C'est ça l'expérience de Krishna. Et quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit, wow, Prema, c'est tellement beau. On devrait aspirer du plus profond de notre cœur à Prema. Parce que c'est ce que nous sommes faits pour vivre. C'est vrai. Encore une autre parenthèse, désolé. Et c'est intéressant. Gopi Paradana Prabhu, qui est un disciple de Prabhupada et qui a fait une traduction, non seulement du Brihad Bhagavatamrita, mais du commentaire de Sanatana Goswami. Il paraphrase ici le commentaire de Sanatana Goswami par rapport à ce verset de Gopal Kumar. Il dit « Srimadan Gopal Krishna apparut en personne à Gopal Kumar pour lui décerner la plus haute perfection. » Ouais. Gopal Kumar était dans un profond évanouissement, inconscient de tout ce qui l'entourait. Mais la présence de Krishna éveilla l'un de ses sens, à savoir l'odorat. Krishna, l'enchanteur le plus expert, sait très bien comment éveiller les sens même d'une personne inconsciente. Là, on a vu à travers ce que nous avons décrit dans l'expérience de Prema. Et aussi, le Seigneur Chaitanya, il décrit le parfum du corps de Krishna. Il le décrit exactement. Et c'est un beau détail, c'est dans un divertissement dans le Chaitanya Charitamrita, c'est dans le Lantya Lila, le chapitre 19. Et il est décrit qu'une nuit de pleine lune, c'était au mois de Vaishaka, qui est en avril-mai, Chaitanya Mahaprabhu, il s'est rendu dans un jardin qui s'appelle Jagannath Vallabha, à Jagannath Puri, un beau jardin de fleurs, où les pujaris prennent de ces fleurs pour offrir des guirlandes de fleurs à la déité Jagannath. Et ce jardin, il était rempli d'arbres en fleurs, de plantes grimpantes, exactement comme les plantes grimpantes et les fleurs d'œuvrage. Et Krishnadas Kaviraj Goswami il décrit que, tandis que Chaitanya Mahaprabhu, il se promenait dans le jardin, il a vu au loin un arbre ashoka. Et à sa grande surprise et à sa grande satisfaction, il a vu soudain le Seigneur Krishna qui était debout sous cet arbre. Et immédiatement, Chaitanya Mahaprabhu il s'est mis à courir vers l'arbre. Mais après quelques pas, Krishna il a souri et il a disparu immédiatement. Et dans le texte 88, on entend quelque chose de très spécial par rapport à ce divertissement. Comme tout le jardin, il était rempli du parfum, parce que Krishna il avait montré sa présence et on avait dit que sa présence sous la forme de son parfum reste pendant 24 minutes, donc même s'il était parti, donc le parfum de son corps, il était toujours présent et
Et Chaitanya Mahaprabhu, comme il était en fait dans le désir de retrouver Krishna, il a senti profondément le parfum du corps de Krishna et il s'est écroulé sur le sol et il est immédiatement tombé inconscient. Il a été complètement frappé du parfum du corps de Krishna. C'est comme Gopakumar aussi, et ben, c'est l'opposé. Gopakumar, il a été réveillé par le parfum du corps de Krishna et Chaitanya Mahaprabhu, il est tombé inconscient. Parfois, il y a ces deux aspects. Parfois, on perd connaissance, on tombe inconscient, ou parfois, on est réveillé par les douceurs, les trésors de Krishna. Et aussi, Mahaprabhu, lui-même, il a récité un shloka que Srimati Radharani, elle avait prononcé un jour, et qui décrit ses amis gopis, comment elle aspirait toujours, elle-même, elle décrit à ses amis gopis, comment elle aspire toujours à l'arôme transcendantal du corps de Krishna. Et c'est un verset qui est très fameux. C'est dans le chapitre 19, le verset 91 de l'Antya Lila. Et c'est aussi cité dans le Govinda Lilamrita, dans le chapitre 8, verset 6. Et donc, voilà. Le parfum du corps transcendantal de Krishna surpasse l'arôme du musc. On dit musc en français? Du musc? Non, surpasse l'arôme du musc et attire l'esprit de toutes les femmes. Les 8 parties de son corps, semblables à des lotus, diffusent le parfum des lotus mêlé à celui du camphre. Son corps est oint de substances aromatiques comme le musc, le kumkum, le bois de santal et l'agoro. Oh, ma chère amie, cette personne divine, également connue sous le nom d'enchanteur de Cupidon, augmente toujours le désir de mes narines. Et ça, c'est, selon les propres mots de Radharani, on entend spécifiquement les parfums particuliers qui se trouvent dans le corps de Krishna. On remercie Srimati Radharani de nous partager son expérience de Krishna. Et ensuite aussi, Krishnadas Kaviraj Goswami, il poursuit par rapport à Chaitanya Mahaprabhu en disant que Chaitanya Mahaprabhu, il avait l'esprit qui avait été ainsi emporté par l'odeur du corps de Krishna et il courait ici et là comme un bourdon. Il s'est réveillé, puis après ça, il courait comme un bourdon affolé qui cherchait le miel à nouveau, le miel de Krishna. Donc, il a commencé à courir vers les arbres et les plantes en espérant que Krishna il apparaisse, mais au lieu de ça, il a trouvé que ce magnifique arôme. Et c'est comme ça qu'il est tombé inconscient. Donc, on pourrait se poser cette question. Quand viendra le jour où nous pourrons enfin sentir le parfum du corps de Krishna? Et c'est pourquoi ces trésors d'œuvrage ils sont importants pour nous, parce qu'ils éveillent et font naître le désir en nous de vouloir faire de plus en plus l'expérience de Krishna. Donc, juste pour poursuivre, encore une fois dans le Chaitanya Charitamrita, mais là c'est dans le Madhya Lila, chapitre 2, verset 33. Et Mahaprabhu, il confirme quelque chose d'intéressant. Il dit, les narines ne valent pas mieux que le soufflet d'un forgeron, si l'on n'a pas senti le parfum du corps de Krishna, qui aime comme l'arôme du musc combiné à celui de la fleur de lotus bleuâtre. En fait, de telles combinaisons sont en réalité vaincues par l'arôme du corps de Krishna. Donc, Mahaprabhu lui-même explique que si on n'a pas senti le corps de Krishna, alors on n'a jamais rien senti. Et ça devrait être aussi pour nous une motivation profonde, que si on n'a pas senti le corps de Krishna, alors nous n'avons jamais réellement rien senti de notre vie. On sent des choses, mais ce sont des reflets. Comme en expliquant, ce monde est un reflet de la beauté de Krishna. OK. Donc, comme on a parlé des différents aspects du parfum de Krishna, parce que son parfum, il y a différents parfums, c'est comme un bouquet de parfums, ou un bouquet de différentes fragrances, le parfum du corps de Krishna. Donc, je vais expliquer un peu les différentes odeurs qui sont là dans son parfum, pour qu'on puisse apprécier pleinement le parfum de Krishna. En premier, l'agoro. Je vous pose la question, qu'est-ce que l'agoro? Est-ce que vous savez qu'est-ce que l'agoro? Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est un bois, mais qui sent très bon et qui est utilisé, qui est brûlé en fait. Par exemple, lorsque les sakis, ou plutôt les manjaris, elles peignent la chevelure de Radharani, elles font passer aussi de l'encens, du bois d'agoro qui brûle sur ses cheveux, et Krishna aussi. Et l'agoro ou l'huile d'agoro, ça s'appelle aujourd'hui, c'est connu aujourd'hui sous le nom du bois d'agar. Et c'est expliqué qu'à Goloka Vrindavan, les arbres d'agoro, ils produisent naturellement un merveilleux parfum, mais dans ce monde, ici-bas,
pas tous les arbres d'Agar ils produisent ce parfum-là. En fait, il y a un seul sur 1000 qui est infecté accidentellement par une moisissure parasite. Et en réponse à cette infection, l'arbre il commence à produire une résine. Et cette résine, elle se développe lentement à l'intérieur de l'arbre entier pendant de nombreuses années. Et finalement, cette résine, elle est utilisée pour produire de l'huile d'agoro, l'un des parfums les plus chers au monde. Et on comprend pourquoi c'est l'un des parfums les plus chers, parce que c'est une des fragrances du corps de Krishna. Donc naturellement, ça ne peut que dans ce monde être une des choses les plus chères et les plus précieuses. Le musc. Qu'est-ce que le musc? Pardon? Oui, c'est ça. Donc, il y a le cerf musc. Et est-ce que vous avez déjà vu à quoi ressemble le cerf musc? Mais je vous invite aujourd'hui à regarder sur Bhakta Google. Musc, le cerf musc. En fait, ils sont très beaux. Ils sont tout petits et ils ont comme deux petites dents qui sortent comme ça, toujours sorties. J'avais jamais vu et quand j'ai préparé cette classe, je me suis dit, mais à quoi il ressemble le musc? Et là, j'ai tapé sur Google et j'ai vu à quoi il ressemblait. Ils sont tout petits, tout mignons, avec deux petites dents qui sortent. Donc, le vrai musc, il est extrêmement rare aujourd'hui. Et ces muscles-là, on les trouve en Inde, principalement dans les Himalayas. Mais aujourd'hui, comme l'huile d'agoro, il y a toutes sortes d'imitations du musc parce que ça coûte extrêmement cher. Et comme on disait, l'agoro, c'est très rare. C'est un arbre sur 1000 qui peut recevoir cette infection du parasite. Et on dit que même les parfums bon marché de musc aujourd'hui, c'est pas vraiment du musc, c'est juste une imitation. Et donc, on parlait du musc, le cerf musc, il a, de son nombril, il y a comme une poche qui sort et qui contient le musc, le parfum. Et c'est expliqué qu'avant, mais ça c'était il y a plusieurs années auparavant, dans les temples, dans les ashrams, les sadhus, ce qu'ils faisaient, ils avaient un cerf musc avec eux, ils avaient juste besoin, avec une petite cuillère en argent, de gratter dans le nombril du musc, du cerf, et ils arrivaient à collecter quelques graines du musc pour pouvoir faire des parfums. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque pour le collecter. Moi, aujourd'hui, ce qu'ils font, on voit, ils prennent je ne sais pas comment appeler ça, c'est une genre de poche qui contient l'arôme, et à travers ça, ils font le parfum comme on connaît aujourd'hui du musc. Mais malheureusement, le cerf musc est une espèce en voie de disparition parce que c'est prisé pour les parfums naturellement. OK, je cherchais le mot, c'est des petites gousses qui contiennent de minuscules granules de musc. Et en fait, lorsque ces cerfs ils meurent naturellement, cette gousse, elle est extraite du nombril du cerf. Mais est-ce que, comme il y a de l'exploitation aujourd'hui, on est dans le Kali Yuga, j'imagine que les gens doivent les élever ou même les tuer pour pouvoir prendre les gousses de musc. Et ce qui est intéressant aussi, dans l'Encyclopédie Britannica, il est écrit qu'un petit grain de vrai musc de cerf peut parfumer des millions de pieds cubes d'air. En fait, juste une petite granule, elle imprègne des millions de pieds cubes. Et Indra Maharaj, il raconte une histoire intéressante. À un moment donné, il était avec un sadhu qui lui a donné quelques granules de musc. Et il a dit que ces granules-là, elles avaient 100 ans. Ou quelque chose comme ça. Et pendant qu'il était entré dans son bhajan kutir, il pouvait déjà sentir le musc à partir de ces quelques granules-là. Et donc, le sadhu, il lui a donné les petites granules et les a placées dans son kavacha. Et même encore aujourd'hui, il peut sentir le parfum du musc. Il dit que le musc, même s'il est à l'intérieur du métal, il transpire au-delà du métal, puis il arrive toujours à le sentir. C'est pour là qu'on voit que le musc, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, tout comme le bois d'agoro. Mais dans le monde spirituel, le musc, il est produit simplement par la puissance de Yoga Maya. Donc, ils n'ont pas besoin de passer à travers tout le processus de beau cerf musc, mais simplement c'est produit par l'énergie interne de Krishna. Et Rupa Goswami, il mentionne le musc, mais sur la personne qui est Krishna, dans son parfum. Dans son Ujjvala Nilamani, dans le verset 165, il y a une gopi qui parle de son contact avec Krishna, et elle dit « Cher Saki, j'ai d'abord vu une splendide effulgence bleue. Puis j'ai senti le parfum du musc. Puis j'ai entendu une musique de flûte enjouée. Puis j'ai entendu le doux tintement d'une ceinture de cloches.
Puis j'ai vu des vagues d'une beauté merveilleuse entourées par un éclair stationnaire. En conséquence, j'ai éprouvé une immense félicité naturelle en moi-même. Donc là, elle décrit l'expérience qu'elle a faite d'avoir senti le parfum du musc sur le corps de Krishna. Donc quel est l'autre? Donc on a parlé de la gourou, le musc. Le prochain est... Pardon? Le camphre. Ouais. Donc le camphre, ça c'est vraiment intéressant, je ne savais pas. Le camphre, il est produit à partir du camphrier. C'est les copeaux de bois de cet arbre qui sont grillés et condensés par un certain processus et ça dégage une vapeur qui est recueillie ensuite et qui forme le camphre. Mais au début du 19e siècle, presque tous les arbres producteurs de camphre sur la planète ont été épuisés à cause de la déforestation. Et aujourd'hui, la plupart du camphre, il est produit à partir de la térébenthine. Est-ce que vous connaissez la térébenthine? Ça pue, oui. Donc la térébenthine, c'est fait à partir de la sève du pin, de l'arbre pin. Et c'est condensé. Et aujourd'hui, par un procédé chimique, il crée le camphre à partir de la térébenthine. Donc c'est... Peut-être qu'il y en a quelques arbres, mais c'est extrêmement rare et ça doit être extrêmement coûteux, ça c'est sûr. Donc le prochain, donc la gourou, le musc, le camphre et l'incontournable, le bois de santal. Ouais. Donc le bois de santal, c'est probablement le plus connu des parfums du corps de Krishna. Mais en réalité, le véritable bois de santal, il est aussi devenu très rare dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est ça, Kali Yuga, tout disparaît. Toutes les opulences disparaissent dans Kali Yuga. Encore une fois, c'est à cause de la déforestation en plus. Et Srila Prabhupada, il fait référence à ça dans une lettre qui a été écrite, qui a été donnée à un de ses disciples, Nayana Biharidas, et c'était le 22 août 1971. Et Prabhupada, il écrit: le bois de santal malaya est connu sous le nom de malaya. Mais de nos jours, en Malaisie, il n'y a que des arbres de caoutchouc. Pourtant, sur le marché, le bois de santal est connu sous le nom de santal malais de Malaya. Et dans les temps anciens, le bois de santal, même dans les temps anciens, il était extrêmement prisé et même c'était une denrée rare. Donc, même auparavant, c'était quelque chose de très précieux. Parce que ce qui est manifesté dans ce monde et ce qui représente des qualités de Krishna ne peut qu'être extraordinaire. Chanakya Pandit lui-même, il dit quelque chose de très beau dans son Niti Shastra, chapitre 2. Il dit: il n'existe pas un rubis dans chaque montagne, ni une perle sur la tête de chaque éléphant. On ne trouve pas des sadhus partout, ni de bois de santal dans toutes les forêts. C'est Chanakya Pandit qui dit ça, j'ai trouvé ça très beau. Et un fait intéressant à propos de la pâte de santal, c'est qu'elle garde frais en été et chaud en hiver. Et selon Chanakya Pandit, dans son Chanakya Shastra, le bois qui s'appelle Chandan en sanskrit, il existe dans plusieurs couleurs. Rohita, le rouge, Rakta Krishna, le noir rougeâtre, Rohita Shukla, le blanc rougeâtre, Harita, verdâtre, Raktita, le rouge jaunâtre, et Shukla, blanc pur. Donc il y a toutes sortes de bois de santal aussi. Donc j'ai jamais vu toutes ces couleurs, mais elles existent. Et les poètes de Vrindavan, ils utilisent aussi souvent des analogies en référence à l'effet rafraîchissant de l'association des sadhus pour nous tous. Je trouvais que c'était très beau, alors qu'on brûle dans le feu de l'existence matérielle. Comme par exemple, dans son Braj Vilas, Paramananda Das, il écrit: Shri Vallabha Nandana, Shri Jiva Goswami, est vénéré par tous parce qu'il est celui qui vole le feu qui brûle dans le monde matériel et applique une pâte de bois de santal rafraîchissante sur notre front pour procurer la félicité. C'est très beau. Comment les sadhus, ils sont comme un bois de santal rafraîchissant sur notre cœur. Il y a aussi un autre verset par rapport à ça que j'aime beaucoup. Sur cette planète, la nature intrinsèque du bois de santal est qu'il est très rafraîchissant. Parmi les autres réfrigérants, la lune est encore plus rafraîchissante que le bois de santal. Mais encore plus rafraîchissante que le bois de santal et la lune est l'association d'un sadhu. C'est beau, hein? Wow! Donc, tous ces parfums, ils sont mélangés et appliqués aussi au corps de Krishna.
Donc, à la fois, il a ces parfums qui émanent de son doux corps, mais à la fois, c'est pour augmenter et pour réciproquer, parce que tout avrage est une personne, pour réciproquer avec le plaisir de ses dévots, Krishna, il applique d'autres, ou plutôt ses serviteurs, appliquent d'autres substances sur son corps. Et ça crée un arôme qui vole l'esprit des gopis. Et il y a une des gopis principales, Vrindasharani, qui aussi s'évanouit juste en sentant le parfum du corps de Krishna. Et elle dit, pour satisfaire son désir constant du doux parfum des membres transcendantaux de Krishna, Radharani enduit parfois ses propres membres de musc et pense « Krishna est juste à côté de moi, Krishna est juste à côté de moi ». Donc Srimati Radharani aussi, elle apprécie pouvoir porter ses parfums parce qu'en les portant sur elle, elle reçoit aussi la présence de Krishna à travers ça. Donc on va... Ah, ok, autre chose par rapport à ça, c'est très beau, que je ne voulais pas oublier. Et lorsqu'elle enduit aussi ses membres d'huile parfumée, telle que l'huile de rose, elle apparaît à Krishna comme un bouquet de roses ambulants. Donc ça serait une autre chose, on pourrait un jour parler aussi des parfums du corps de Srimati Radharani. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il développe davantage ce point dans son Rasa Sudakara, le numéro 2. Il dit, lorsque la brise aromatique provenant du bord du vêtement de Radha touche Krishna, lui, que les yogis libérés ne parviennent pas à atteindre, pense que sa vie est désormais devenue un succès. Lorsque la brise... Ouais, c'est très beau. Très, très, très beau. Donc, ah oui, j'ai pas terminé. Où est-ce qu'on peut trouver ces parfums? Parce qu'on expliquait tout à l'heure que Krishna a un parfum naturel, mais aussi des huiles parfumées sont utilisées à la fois sur Krishna et sur le corps de Srimati Radharani. Et il y a un endroit spécial à Vrindavan qui s'appelle Gandhara Kunj, ou parfois ça s'appelle Gandeshvara, et c'est un jardin spécial qui contient des fragrances et des parfums divins à travers des fleurs et des arbres. Et même Krishna y va à cet endroit-là des fois. Donc les parfumeurs, les Brajbasi parfumeurs, ils entretiennent différents jardins de fleurs, mais ça c'est le plus important en Nandagram. Dans un kunj près de Nandagram particulier, ils fabriquent ces parfums à partir des fleurs saisonnières. Et lorsqu'ils gardent leurs vaches, Krishna et ses amis pâtres, ils viennent parfois à Gandhara, dans ce jardin spécial, pour tester les arômes qui sont disponibles. Et on dit que les garçons, ils sont heureux avec n'importe lequel de ces parfums, mais Krishna ne s'intéresse qu'aux parfums qui attireront Srimati Radharani. Et un jour, alors qu'il visitait Gandhara, Krishna il a pris son ami Subal à part et il lui a demandé « Mon ami, je cherche une potion magique dont l'arôme apaisera la nature contraire de Sri Radha et la fera s'abandonner à moi. » Probablement qu'il était dans une bouderie, une mana envers Krishna ce jour-là. Laquelle de ces deux potions pourra faire ça? Et sur le conseil de Subal, Krishna, il a essayé un parfum, il l'a mis sur son corps et il l'a emporté avec lui. Et les garçons pâtres, toujours désireux d'imiter les manières de Krishna, c'est comme, on est tellement en amour avec son ami, et c'est comme quand notre meilleur ami, on veut tout faire avec lui, on veut faire les mêmes choses que lui. Et là, les gopas, ils se sont tamponnés aussi du même parfum que Krishna, il avait utilisé. Chai. Et plus tard, au grand amusement de leurs parents, lorsqu'ils sont rentrés à la maison, les parents leur ont demandé aux gopas, « Mais quoi? Mais que faites-vous, les garçons? Vous sentez le parfum? Vous portez du parfum? » Et une autre fois, Krishna, encore une fois, à Gandhara, il a pris les meilleurs parfums disponibles et dans une tentative désespérée d'obtenir la compagnie de Radharani, il s'est déguisé en marchande de parfums. Et de cette manière-là, il a pu entrer dans le palais de Radharani et lui a montré les échantillons de ses huiles parfumées. Et non seulement il a pu lui vendre les parfums, mais il a aussi l'occasion de les appliquer personnellement sur ses poignets. Et par rapport à ça aussi, il y a une belle remarque que Srimati Radharani, elle a faite à l'une de ses amies intimes gopis, « Saki », mais ça c'était dans un autre divertissement. Elle a dit, « Oh Saki, que dois-je te dire? Je suis tombée amoureuse de Krishna. Mon corps et mon cœur, insouciants du dharma, sont fous de lui. Depuis que sa belle forme remplit mes yeux, je n'ai plus pu voir autre chose. » Et c'est là qu'on peut comprendre que lorsque la beauté de Krishna est aperçue, alors on ne peut plus apercevoir aucune autre beauté. Tout comme Rupa Goswami dit, c'est bien de se rappeler de ce verset. « Oh,
Si tu ne veux pas quitter les amis de ce monde, si tu ne veux pas quitter ce monde, alors s'il te plaît, non, non, non. Si tu ne veux pas perdre tous tes attachements, alors je t'en supplie, ne va pas sur la berge de la Yamuna où le prince d'Ovrage se divertit et joue de sa flûte. Alors non, 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 ne va pas sur cette berge. Donc, elle continue en fait. Srimati Radharani a dit « Les poils de mon corps se dressent sur ma tête et depuis que j'ai entendu pour la première fois le chant de sa flûte, je n'ai plus pu rien entendre d'autre. » Là, on confirme ce qu'on a dit au début de la classe. « Mon nez est en quête du parfum de son corps. Ma langue ne prononce que son nom et mon cœur cherche simplement à découvrir davantage de ses qualités vertueuses, ce qui provoque des troubles dans tout mon corps. Mon mari et les aînés voient tous ces symptômes et me réprimandent. Je prie le Dieu Soleil de me dissimuler la signification de mon sourire irrépressible et je compte les moments jusqu'à la prochaine rencontre avec mon amant. » Jai Srimati Radharani ki Jai. Donc, pour conclure la conférence aujourd'hui, je vais vous partager un magnifique divertissement qui est très doux, encore une fois qui est lié au parfum du corps de Krishna. Donc, un jour, Srimati Radharani l'avait prévu de rencontrer Krishna dans un magnifique bosquet qui était non loin du palais. Il y a des très beaux divertissements qui se passent non loin du palais de Srimati Radharani, à Javat, dont la forêt des coucous. Et donc, elle était dans son palais. Et ce jour-là, Radharani, elle s'est excusée auprès de Jatila et de Kotila en disant qu'elle avait besoin d'aller cueillir des fleurs à l'extérieur du palais. Et Jatila, elle a accepté dans un premier temps, mais à mesure que la journée avançait, Radharani, elle était partie depuis longtemps. Et Jatila, elle a commencé à s'inquiéter. Elle m'a dit, mais peut-être, juste peut-être qu'elle rencontre Krishna. Et là, alors Jatila, elle a envoyé sa fille Kutila en reconnaissance dans les environs. Et dans les champs, les pâturages et les forêts, elle a parcouru les champs, les pâturages et les forêts pour voir si Radha, elle était bel et bien avec Krishna. Et au fil du temps, Kutila est arrivée à l'endroit où Radha et Krishna se trouvaient ensemble. Et elle s'est approchée très près d'eux, mais Purnamasi, elle avait fait en sorte que Radha, elle avait posté plusieurs de ses amis gopis comme des guetteurs dans les environs. Et quand les guetteurs, elles ont aperçu Kutila s'approcher, elles ont couru rapidement pour prévenir Radha et Krishna, et d'une manière très astucieuse, ils se sont cachés dans une forêt voisine. Mais il y a un problème toujours lorsque Krishna ils essaient de se cacher quelque part. Et c'est quoi ce problème? Parce que, oui, c'est exactement ça. Il peut être facilement découvert parce que son corps transcendantal, il est extrêmement parfumé. Et ce parfum, il imprègne tout l'espace pendant 24 minutes à venir. Donc là, c'était pas possible d'éviter la senteur de son parfum. Et donc, lorsque la Kutila est arrivée sur les lieux, mais Radha et Krishna, ils étaient cachés. Mais qu'est-ce que je sens? Elle a senti immédiatement le doux parfum de Krishna. Elle s'est exclamée à haute voix, « Ah! Je sais que Shyam est ici quelque part dans les environs. » Et là, en entendant ça, Radha et Krishna, qui étaient toujours cachés, ils ont élaboré rapidement un nouveau plan. Donc, 1 minute plus tard, Radharani est sortie de la forêt et elle portait un panier de fleurs avec elle. Et elle marchait lentement comme si elle venait de les cueillir. Mais l'arôme puissant et pénétrant de la forme de Krishna, il continuait à perdurer pendant 24 minutes. Et alors Kotila a dit, « Mais Shri Radha, je sais que Shyam est ici. Tu as probablement été en réunion avec lui, je peux le sentir. » La preuve est là. Et comme on sait, dans les mots sanscrits, il y a parfois différentes significations. Et le mot Shyam, qui fait référence à Krishna, ça peut aussi signifier la nuit, Shyam. La nuit, l'obscurité, la nuit. C'est un autre nom. Et alors Radharani, elle a répondu astucieusement, elle a dit, « Oh Kotila, non, la nuit, Shyam, n'est plus là. Tu peux voir que le matin arrive, le soleil brille. » Et Kotila, elle était de plus en plus frustrée, elle a dit, « Radha, je veux dire Hari. » Et un autre nom de Krishna, ça veut dire celui qui enlève tout ce qui est de mauvais augure. Et Hari a dit, « Hari est tout près, je peux le sentir. » Mais en sanskrit, le mot Hari peut aussi signifier lion. Et alors Shri Radha, avec un sourire sur le visage, elle répondit avec intelligence, avec ruse. Elle dit, « Oh Kotila, tu sens un lion? Tu nous as sauvé la vie, merci, nous devons tous partir immédiatement. » Avec le sourire. Et bien sûr, voyant qu'elle ne faisait aucun progrès,
Kutila, elle est partie. Elle est complètement frustrée. Et ça, c'est les doux, merveilleux divertissements de Radha Krishna à Vrindavan. Je vais juste terminer. Pardonnez-moi. Je vais terminer avec un magnifique verset du Srimad Bhagavatam dans le chant 11. C'est très, très beau. Chapitre 1, et c'est versets 6 et 7. Et ça révèle la beauté exquise de notre bien-aimé Krishna. Et donc, c'est écrit. La personne suprême, Krishna, est un réservoir de toute beauté. Toutes les belles choses émanent de lui, et sa forme personnelle est si attrayante qu'elle détourne le regard de tous les autres objets, qui semblent alors dénués de beauté en comparaison de lui. Lorsque le Seigneur Krishna était sur terre, il a attiré le regard de tous les hommes. Lorsque Krishna a parlé, ses paroles ont attiré l'esprit de tous ceux qui s'en souvenaient. En voyant les pas du Seigneur Krishna, les gens ont été attirés par lui. Et ainsi, ils ont voulu offrir leurs activités corporelles au Seigneur en tant que ses disciples. De cette façon, Krishna répandit très facilement ses gloires, qui sont chantées à travers le monde par les versets védiques les plus sublimes et les plus essentiels. Jai la beauté de Krishna ki, Jai le doux parfum du corps de Krishna ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Haribol.